innovant et du réseau EcoHort, soit par sa thématique, soit par son originalité, soit par votre diffusion de connaissances ou l'élaboration de projets, par exemple? Bien alors, ce qui me semble tout d'abord, c'est que l'ensemble des secteurs horticoles dans notre pays ou au niveau mondial sont en fait sous forte tension. Il y a des attentes des marchés qui sont quand même extrêmement importantes sur le plan de la qualité des produits, sur le plan de leur présentation. Il y a des enjeux de société qui portent bien entendu sur la préservation de l'environnement, sur lequel l'ensemble des productions végétales sont bien sûr attendues. Et puis, et j'allais dire, et surtout pour les productions dans le monde occidental, il y a des enjeux de soutenabilité économique de l'activité productive en matière de fruits, en matière de légumes. C'est particulièrement sensible en Europe de l'Ouest, mais ça peut l'être aussi dans les pays du Sud. Donc l'ensemble de ces contraintes ne nous empêche pas de nous projeter sur le futur avec un certain nombre d'enjeux qui sont justement d'arriver à concilier ces différents piliers au travers d'une production qui soit plus écologique et sur lequel l'ensemble d'un certain nombre de disciplines vont être convoquées finalement pour permettre de refonder une production qui soit plus soutenable, qui soit plus acceptable sur un plan social, sur un plan écologique, et qui également puisse quand même, dans une certaine mesure, répondre aux attentes des consommateurs. Alors pour ce faire, il est évident que le développement, la production ont besoin d'une forte implication d'équipes de recherche, d'un relais au niveau de la formation supérieure en particulier, et l'ensemble des acteurs du monde académique, au travers du CIRAD, de l'INRA, pour toutes les équipes qui en tout cas sont concernées par l'activité dans le monde des fruits et légumes, se sont associés autour de ce projet EcoHort qui a pour objectif de faire émerger justement un point sur les connaissances et également la construction de nouvelles connaissances sur l'horticulture écologiquement innovante. Donc, de gros défis et en même temps la possibilité et la synergie grâce à la mise en réseau de ces différents acteurs. Donc, ce que nous espérons, c'est que le projet EcoHort puisse, avec là, au début 2013, la fin d'une première phase, se développer maintenant au travers d'un certain nombre d'actions qui vont se construire entre ces différents acteurs. Et maintenant, concernant la plateforme de recherche et formation EcoHort, quelles sont vos attentes, les objectifs? Alors, en tant qu'enseignant-chercheur, je voudrais d'abord souligner le fait que quand j'ai commencé ma carrière, présenter l'horticulture, c'était presque présenter une collection de recettes de cuisine, hein, c'est-à-dire qu'en gros, il y avait un itinéraire de culture type qui était donné pour une production donnée dans un contexte donné, hein, et que la confrontation de l'enseignement avec la recherche, et la recherche qui est donc en pleine ébullition sur ce thème de l'horticulture écologiquement innovante, nous fait prendre conscience qu'il y a énormément besoin finalement d'insérer et de faire complètement rentrer dans nos enseignements une posture d'abord qui est celle de l'adossement de la formation supérieure à la recherche, et deuxièmement d'introduire les questionnements pour montrer aux étudiants que nous formons que le monde n'est pas si simple, qu'on est affronté à la complexité, qu'il faut avoir le courage de regarder les choses d'une façon un petit peu globalisée, hein, et que donc nous essayons effectivement au travers des enseignements de faire passer des démarches de type heuristique pour que l'ensemble des retombées finalement de la production au plan de la qualité des produits, de la soutenabilité écologique et économique soit si possible assurée. Alors, par rapport à ces enjeux, la création de la plateforme EcoHort me paraît répondre à un besoin de mise en réseau de ces différents acteurs, avec effectivement les acteurs de la recherche, les acteurs de la formation
et également possiblement la possibilité de raccrocher le monde de la production, des conseillers de développement et pourquoi pas créer une rubrique autour des communautés de pratique. Voilà, donc un certain nombre d'initiatives. Donc je considère qu'aujourd'hui la plateforme est un outil qui doit maintenant passer à une appropriation par l'ensemble des acteurs pour qu'on puisse faire vivre cette osmose, je dirais, entre la formation et la recherche.